Salut à tous. Bon là j'étais en train de regarder le torrent là. Putain il s'est pris une claque. Ah mais un truc de malade hein. Alors moi je me rappelle quand j'étais saisonnier, quand on garait nos camtars ici là, on remplissait la flotte, vous voyez la première pierre blanche là. Ben voilà, tout ça c'était tout recouvert d'eau. Il y avait les deux torrents là qui se rejoignaient là, et ça c'était tout sous la flotte hein. Un truc de dingue. Putain là donc le premier ça va. Ah mais alors par contre l'autre là, elle a pris une sacrée calotte hein. Ah c'est clair. Putain choqué. Bon bah voilà, hein, moi j'étais en train de regarder aussi s'il y a possibilité de faire quelques petits investissements sur cette station. Bah en fait tout le monde a envie de se casser quoi. Tous les saisonniers ils ont envie de se barrer. Vous voyez à l'époque, tous les saisonniers on garait nos camtars ici là. À côté de, comme ça il y avait la flotte, il y avait tout, on n'emmerdait personne. Jusqu'au jour où ils ont décidé, ah c'est zone inondable. Alors vous vous cassez, comme ça hein. Ouais. La réalité c'est que les boomers qui sont dans cet immeuble là, bah ils appelaient la police municipale, hey, il y a des camions, hein, gna. Bah, un jour bah, ils ont décrété zone inondable toute cette partie là, voilà. Donc les camtars, vous barrez. Voilà. Ouais, zone inondable. Il y avait un gros torrent, bah aujourd'hui il manque plus de la moitié du torrent. Mais c'est zone inondable. Voilà, pas de problème. Alors c'est la zone inondable, mais ça les empêche pas de mettre leurs engins de chantier par contre, ouais, parce qu'ils sont en train de faire la nouvelle station de téléphérique là. Alors là eux c'est zone inondable, mais pour eux ça va, c'est bon, ça passe. Y a pas de problème. Putain, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon ça fait chier parce que bon moi j'y ai bossé c'était en 2011-2012. J'avais fait un hiver complet et en grattant un peu sur l'été comme ça. Bon j'ai apporté un peu ma pierre à l'édifice pour cette station. Putain, et puis quand je vois ce que ça devient, une station pour golem quoi. Ouais parce qu'il y a que ça hein. Voilà. Là je vais me faire encore 2 glaciers. Et après je sais pas si je vais rester jusqu'à fin août. Je pense que je vais me déplacer sur une autre station. Parce que là il y a les saisonniers qui me disent, enfin ceux qui sont en camtar, que j'avais connus à l'époque qui sont encore là. Là c'est les derniers hein. Ils vont tous bouger là-bas dans cette zone. Alors du coup moi je vais aller voir. Parce qu'apparemment, bon, on sait que le Mont Blanc, il fait 4800 mètres, un truc comme ça, mais c'est 4800 mètres en haut, quoi. Parce que Cham, c'est pas à 4800, c'est à 3000 et quelques. Peut-être même un peu moins, je sais pas. Mais le truc, c'est qu'un peu plus bas, plus au sud, apparemment, il y aurait des stations, ce serait pas bien différent, ça ferait 600 mètres de moins. Donc, quelque chose qui sera à peu près pareil. D'accord, c'est un peu plus au sud. Bon, bah on va aller voir ça. Je pense que je vais aller voir ça avant la fin du mois parce que si les mecs ils se cassent tous là-bas et apparemment ceux qui sont là-bas ils disent que c'est 100 fois mieux. Ah, bah faut voir. Donc du coup ben je termine ce que je voulais faire ici. Et puis après bah je vais aller voir ça certainement et puis pour après remonter tranquillement chez moi et puis reprendre le taf. Mais à mon avis ouais je vais aller jeter un œil comme ça pour l'été prochain. Parce que apparemment ça a l'air d'être mieux, puis comme c'est moins connu du grand public, bah forcément il y a moins de golems, de boomers et de toutes ces cochonneries là. Voilà. Alors là aujourd'hui il a fait beau toute la journée. Et par contre ils nous ont dit non ne montez pas là-haut parce que c'est orageux. Ouais. Bon on a eu du soleil toute la journée, puis je vois que effectivement bah. Ah ouais. Ils avaient pas tort hein. Voilà. Alors là, je vous montre la belle antenne 5G qu'ils nous ont mis là. Alors ça, c'est récent. Ah ouais. Alors moi, quand j'ai vu ça, je dis oula ouais. C'est la dernière fois que je viens là, c'est clair. Hein. Moi, je dors pas à côté des antennes 5G, c'est hors de question. Bon, là, je fais l'effort, mais non. Mais apparemment, elle n'est pas encore activée, quoi. J'ai regardé, il n'y a pas de courant dedans. Elle n'est pas encore en route, mais quand ils auront fini la station, à mon avis, celle-là, elle va débloquer plein pot, quoi. Voilà. Bon, par contre, ah ouais. Vous voyez ici quand vous disent non vous partez pas parce qu'il y a un risque d'orage, même s'il fait super beau, qu'il y a le ciel bleu, bah vous faites ce qu'ils vous disent. Parce que vous voyez là-haut, là vous montez là-haut, là où j'étais là, au glacier, bah là-haut il fait pourri, peut-être même qu'il pleut, qu'il y a de la grêle. Voilà. Et il y a des endroits c'est même pas impossible qu'il neige. Voilà, mais on sait pas trop, hein, voilà. Donc voilà, quand ils vous disent que vous vous barrez pas, ben vous ne vous barrez pas. Alors d'après ce que j'ai compris, les saisonniers ils avaient fait des pétitions là pour justement pas se faire virer, et apparemment il y a un truc qui aurait été voté à la mairie, comme quoi il leur ferait des appartements de fonction
Alors au début, ils ont dit très bien. Ouais, ils leur font dit. Ils ont vu le truc, ouais cool, ils vont nous faire un petit appartement de fonction, c'est cool. Bon, ouais mais en fait non. Non, parce qu'en fait récemment ils ont su que les appartements de fonction, justement réservés aux saisonniers là, qui sont en camtar, et ben ces appartements de fonction, ils vont être à louer. Putain, genre 800, 700 euros par mois, 600 euros par mois, truc de dingue. Voilà. Voilà, donc en gros, bon, les mecs, ils travaillent, ils ont des super salaires, mais par contre, le salaire, les trois quarts, ils partent dans la location. Putain, 700, 800 euros par mois, des trucs, hein. Ah, mais des trucs de malade, et ils disent, ouais, c'est les appartements de fonction, c'est en location, 800 euros par mois, j'ai entendu aussi, ouais. Putain, mais vous vous rendez compte, il y a déjà 800 euros qui partent dans le loyer, et les mecs, ils ont fait le choix de vivre en camion, parce que c'est leur choix, on leur demande de prendre une location à 800 euros par mois, mais ils seront dingues. Alors, en fait, effectivement, hein, putain, mais vous trouvez un taf, n'importe lequel. Putain, il y a 800 euros ou 700 euros qui partent rien que dans le loyer. Putain, mais pourquoi tu travailles en fait? Voilà, en fait, tu as un salaire, tu as les trois quarts qui partent dans ta location, sans compter l'électricité, le machin, le truc, le bidule. Mais en fait, t'as un putain d'esclave, t'es bénévole, quoi. Ça sert strictement à rien. Alors que maintenant, tu te barres dans une petite station qui paye peut-être un petit peu moins, qui a un salaire beaucoup plus modeste. Ouais, mais par contre, on te laisse tranquille avec ton camion, et bah ton petit salaire modeste, bah tu le rentres à 100%, ou peut-être pas à 100%, mais allez, on va dire à 90%. Et bah du coup, le mec qui travaille dans la petite station, comme ça, tranquille, on le laisse avec son camtar et tout, et bah il gagne mieux sa vie que le mec qui vient dans la grosse station, qui a le gros salaire, mais qui paye un loyer de malade. Voilà, ouais, non mais, le calcul est vite fait, hein. Oh putain, regardez ça. Ah ouais, effectivement. Ils avaient raison, là-haut ça fait pas super beau quoi, voilà. Voilà, donc en fait bon ça fait un peu chier quoi, enfin... Moi personnellement ça me fait un peu mal au cœur parce que j'avais apporté ma pierre à l'édifice il y a peut-être 8 ans, 9 ans en arrière, je sais plus exactement, c'était en 2011, 2012, quelque chose comme ça. J'avais fait un hiver complet et une partie de l'été, comme ça. Putain, et quand tu vois que ça devient une station de golem, putain, de golem friqué d'ailleurs, c'est vrai que ça fait un peu chier, mais bon, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez faire, hein. Les papis boomers, ils nous ont virés. Bon on met les golems, ça a l'air de déranger personne. Bon voilà, hein, voilà. Les papis boomers qui étaient dans ces immeubles là, voilà, en fait c'est eux qui nous ont fait foutre dehors, hein. Voilà, soit disant, ils ont les camions, on vient pas là pour ça, on vient là pour le Mont Blanc. Oui, les camtars, c'est les saisonniers, voilà. Puis en plus de ça, ils sont cons les boomers, parce que tu discutes avec les saisonniers qui sont dans leur camtar, hein. Encore une fois, ils ressemblent à des punks à chiens, ils ressemblent. Ouais, mais par contre, c'est eux qui font tourner la station, tu vois, le mec qui est en camtar. C'est le mécanicien qui s'occupe des téléphériques, c'est le perchiste, c'est l'ouvrier là qui va creuser et préparer tes pistes de ski, c'est l'entretien, c'est tout ça quoi, voilà, c'est clair, mais eux ils comprennent pas. Et le truc, la question qu'on se pose tous depuis des années, tous les camtars ils se barrent dans d'autres stations, c'est ce qui va arriver de toute façon. Qui va faire tourner la station? Parce que les patrons ici, qui les emploient, ils en sont bien conscients de ça. Que si les camtars se barrent, qui fait tourner la station? Parce qu'il y a des mecs, ça fait 20 ans qu'ils sont là, ils connaissent la station de A à Z, tu vois, ils vont se barrer, ils vont mettre qui à la place? Eh ouais, seulement le truc c'est qu'en haut lieu, ils veulent rien savoir quoi. Voilà, mais bon c'est toujours comme ça, hein. Voilà, c'est quand le dernier camtar il sera parti, parce qu'il aura trouvé une petite station qui payera un peu moins, mais comme on le laissera tranquille, il va rentrer tout son salaire, et il va se rendre compte qu'il vit beaucoup mieux, et qu'il va mieux gagner sa vie dans la petite station que dans la grosse. Là ils vont dire ah merde, et là vous allez voir, ils vont pleurer. Oh mais on comprend pas, on a du boulot mais on trouve personne. Ouais, mais c'est comme à chaque fois, quand il y a du monde motivé, on les fait chier, et quand ce monde motivé est performant, on les a bien fait chier quand ils se cassent. Ah mais on comprend pas pourquoi ça paye bien et pourtant on paye. Comment ça se fait, on arrive à trouver personne? Les gens sont des feignants. Non, vous aviez des gens performants qui connaissaient, mais à force de les prendre pour des cons et de leur cracher à la gueule, un jour ils se sont barrés, voilà. Et là vous êtes en train de vous rendre compte que pour les remplacer, il n'y a plus personne, voilà. Parce que c'est pas avec les générations trottinettes, etc. là, hein.
que vous allez remplacer ces mecs-là. Hein. Voilà. Parce que nous, on a connu les périodes où il faisait moins 17 degrés à 10h30 du soir. Mais bon, après, voilà. Hein. Nous, on arrivait, on faisait le boulot parce qu'on aimait ça. S'il fallait gratter un peu des heures sup, bénévoles, des fois on disait, bon, allez, si tu veux. Et puis on s'arrangeait sur autre chose. Ouais, mais ça, c'est fini, tout ça. C'est fini, quoi. Voilà. Non, mais franchement, que ce soit dans beaucoup de domaines, les mecs de ma génération, c'est-à-dire 75, 80, 85, on a fait tout ce qu'on a pu, du mieux qu'on a pu, d'accord. Bon, bah maintenant, on nous a craché à la gueule toute notre vie. Bon, bah maintenant, le truc, c'est que, enfin, moi, je fais partie de ceux qui essaient de reprendre le truc en main, à mon niveau personnel, d'accord. Ça fait chier des gens, ça fait chier les boomers, ça fait chier plein de gens. Les boomers, je les emmerde. Je vous le dis franco, devant la caméra, les boomers, c'est une génération, je les emmerde. Voilà. Qui retournent mettre leur masque au-dessus du nez, qu'ils aillent bien prendre des doses de Covid ou je sais pas quoi. Retournez à la picouse, picousez-vous bien les fesses. Moi, j'ai pas besoin de vous. Voilà. Mais par contre, il faut que les nouvelles générations, il faut pas qu'ils fassent comme nous, il faut pas qu'ils se fassent avoir comme nous on s'est fait avoir par ces enculés de boomers, parce qu'en fait c'est eux qui nous ont niqué la gueule, quoi. Voilà. Donc maintenant, plus on va être nombreux à reprendre le truc en main, et si on est vraiment nombreux, au bout d'un moment, on aura peut-être la chance de voir les boomers retourner au boulot. Ça, ah putain, ah ça, ah putain, c'est pas moi qui pleurerais, quoi. Voilà. Et puis il faut réapprendre aux nouvelles générations les techniques des Français des années 60, 50, 40, et pour ne pas être esclave d'une génération en particulier, quoi. Parce que alors, vraiment, la génération des boomers, la génération mai 68, c'était vraiment des putes, quoi. Bon, bah là, on vient de se prendre un petit orage sur la gueule. Voilà, donc là, il est passé, il est parti là-bas. Bon, ben, le soleil est en train de revenir, voilà. Putain, regardez, le soleil, on commence à le voir revenir là-bas, quoi. Ça y est, c'était juste un petit orage. Voilà. Enfin, un orage qui a duré quoi, 1h, 1h30, voilà. Ben, ce soir, il fait beau, et demain, demain, on est reparti. Voilà, c'est reparti pour une petite crapahutade. Voilà, donc là, il y a le sac, il est prêt. Puis bon, ben, voilà, hein. Tu vas dire de plus, quoi. Ah, c'est ça qui est bon en montagne. C'est le climat qui est comme ça. Enfin bon, moi je vais profiter à fond parce que vu que c'est confirmé, c'est mon dernier été ici. Je vais retourner voir mon glacier préféré, là. Voilà. Puis bah après, on verra. Mais par contre, je vais bien profiter, quoi. Bon, bah après, l'autre, elle sera peut-être mieux. L'autre station où je vais aller après, je sais pas. Mais allez, je vais profiter un dernier petit coup. Puis après, on verra, quoi.